Une vidéo très importante pour les chrétiens, comment expliquer clairement à quelqu'un ce que ça veut dire de croire en Jésus pour être sauvé ou pour aller au paradis. Croire en Jésus, ça ne veut pas dire je crois qu'il a existé, je crois qu'il a fait des miracles, je crois qu'il est Dieu, je crois qu'il est mort, enseveli et ressuscité. Évidemment que vous devez y croire en ça, c'est logique. Mais ce n'est pas spécifiquement ce que ça veut dire croire en Jésus. Ça veut dire je place ma confiance en lui. Et pour vous aider à comprendre, on va utiliser l'exemple d'Abraham qui est le père de la foi. Donc c'est un modèle de foi pour nous, non seulement de foi tout court, mais de foi pour être sauvé. On va lire Romains chapitre 4 où Paul rappelle que Dieu a fait une promesse à Abraham, qu'il aurait une postérité alors qu'il était très âgé. Et pareil pour Sarah, donc techniquement il ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Versets 20 et 21. Il, Abraham, ne chancela pas à l'égard de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fort dans la foi, donnant gloire à qui? À Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il était quoi? Capable aussi de l'accomplir. Il y a tellement de choses à dire, c'est magnifique. Donc qu'est-ce qui fait d'après le verset 22 que c'est ça qui a justifié Abraham devant Dieu pour qu'il aille au paradis? C'est simplement le fait qu'il a eu foi en Dieu, qu'il était pleinement persuadé que la promesse qu'il lui avait faite, eh bien, il allait l'accomplir. Il aura une postérité. En d'autres termes, il a été justifié uniquement sur la base de sa foi, pas par ses œuvres, pas par son obéissance, etc. Si cela avait été aussi sur la base de la foi et de ses œuvres, eh bien, il n'aurait pas donné gloire à Dieu. Si on entre au paradis sur la base de la foi et de ce que nous faisons, eh bien, toute la gloire ne revient pas à Dieu. C'est logique. Et maintenant, en ce qui nous concerne, Jésus est venu il y a 2000 ans pour mourir à la croix pour nos péchés, pour notre salut. Et Jésus lui-même a dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez pourquoi c'est lié? Eh bien parce que le seul moyen pour moi d'être sauvé par Jésus-Christ, c'est de croire qu'il est déjà mort à la croix pour mes péchés et que ce qu'il me promet dès aujourd'hui, c'est une vie éternelle. Pas une vie temporaire basée sur mes œuvres, non, une vie éternelle qui est basée uniquement sur ce que lui a fait. Si mon entrée au paradis dépend de ce que Jésus a fait et de ce que je fais, eh bien, toute la gloire ne revient plus à Christ pour le salut. La gloire revient surtout à nous-mêmes. Et ça veut dire que je chancelle à l'égard de la promesse par incrédulité, alors que celui qui a une vraie foi en Christ, il va rendre gloire à Christ uniquement pour le salut. Et il nous sauve éternellement. La preuve, c'est qu'il va nous ressusciter au dernier jour. Si Jésus, il brise cette promesse et qu'on peut perdre le salut, c'est que c'était un menteur et qu'on n'a jamais eu foi en lui. Partagez cette vidéo, c'est extrêmement important. J'espère que c'est clair. Que Dieu vous bénisse.